Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps, ce merveilleux culte que nous passons ensemble. Merci encore au groupe musical qui nous bénit dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé depuis dimanche dernier une petite étude parce que nous voulons prier sous un ciel ouvert. Alléluia! Nous voulons prier sous un ciel ouvert. Seigneur, Jésus-Christ nous a montré le modèle et nous voulons nous aussi vivre la même chose. Alléluia! Quand j'ai crié, le Seigneur a entendu. Amen. Elishama est son nom. Ça veut dire celui qui entend et celui qui répond. Alléluia. Ça, c'est le nom de l'Éternel. Il entend et il répond. Et notre texte de Luc 3, au verset 21, nous dit « Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. » Notre vœu et notre prière, c'est que lorsque nous prions, le ciel s'ouvre. Amen. Et quand le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu nous embrase. Nos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix du Père qui nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le ciel ouvert est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que tout nous vient du ciel. Alléluia. Tout nous vient du ciel. Moïse a dit dans Deutéronome 28, au verset 12, « L'Éternel t'ouvrira le ciel, son bon trésor. » Alléluia. Son bon trésor. Je veux vivre sous un ciel ouvert. Alléluia. Où le bon trésor de l'Éternel s'ouvre au-dessus de ma tête. Et où il envoie, comme Moïse dit, il t'enverra la pluie en son temps. Il apportera à ta famille, à ton pays, la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Sans que le ciel, si le ciel n'est pas ouvert sur notre vie sera sèche. Notre vie ne sera point féconde. Nous voulons vivre et marcher sous un ciel ouvert. Prier sous un ciel ouvert. La Bible a déclaré également dans le psaume 115, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. » Il nous a donné la terre, mais nous ne voulons pas régner sur cette terre sans lui. Amen. Nous ne voulons pas marcher par la vue ni par l'intelligence seulement, mais nous voulons uniquement marcher et régner avec Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, quand tu pries, dis Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le Seigneur règne dans les cieux, mais nous voulons qu'il règne avec nous sur la terre. Alléluia. Et pour cela, il faut que le ciel soit ouvert. Si le ciel est fermé, son règne ne peut pas descendre. Et nous voulons l'inviter dans la prière. Vous dites, Seigneur, viens et que ton règne vienne. Et que ta volonté qui est faite dans le ciel, elle soit faite également dans ma vie. Alléluia. Nous voulons prier sous un ciel ouvert. Et nous avons vu une des clés de la prière qui ouvre le ciel. Nous avons vu la foi, la prière de la foi. Parce que la Bible a déclaré dans Matthieu 21, le verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est un chèque en blanc. Alléluia, que nous recevons. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Et nous avons vu le dimanche dernier la prière de la foi. Et je crois, j'espère que mon frère et ma sœur, tu n'es plus complexé au sujet de la foi. Alléluia. Et que désormais, quand tu pries, le ciel est ouvert parce que tu as une prière de foi. Ta foi est nourrie et elle grandit dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin,
Nous allons continuer notre étude et lire 1 Timothée 1, le verset 18. 1 Timothée 1, 18 à 19, qui va nous emmener vers la deuxième clé. La clé qui nous permet de prier sous un ciel ouvert. La clé qui ouvre le ciel sur notre tête. Amen. Et lorsque nous prions. 1 Timothée 1, le verset 18, le verset 19. Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée. Il dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, c'est-à-dire d'après les prophéties qui ont été faites à ton sujet, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et demander au Seigneur de nous parler, de nous instruire au nom de Jésus-Christ, afin que les barrières de nos vies tombent, afin que le voile soit ôté, afin que toute puissance et domination dans le lieu céleste qui ferme notre ciel soit délogée au nom puissant de Jésus, afin que les raisonnements qui ferment notre ciel soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute vie, tout cœur ce matin soit soumis à l'obéissance à Christ. Amen. Dans cette lettre, Paul a dit une chose très importante à Timothée. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Il lui dit d'abord de combattre le bon combat. Combattre le bon combat sur la base des prophéties qui lui ont été données. Combattre un combat sur la base des prophéties qui lui ont été données. Cela veut dire que nous devons prendre les prophéties, les promesses de Dieu comme des armes. Alléluia. La promesse est une arme. Paul nous le dit. La prophétie est une arme. Et nous devons nous en servir pour mener le bon combat. Je prends un exemple. Le Seigneur te dit, mon frère, que tu vas être grand, qu'il va t'élever. Et le Seigneur te dit aussi qu'il va te donner une longue vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque la promesse elle est donnée sur la longévité et que tu vas être grand et prospère, il y a le temps de la promesse et il y a le temps de l'accomplissement. Et nous considérons à un moment donné que celui qui a entendu la promesse tombe malade. Il tombe malade. Alors que le Seigneur lui a dit, je te donne une longue vie et je te rendrai prospère. Et voilà que surgit un obstacle. Principal obstacle à la longévité, qui s'appelle la maladie. Elle vient et le diagnostic des médecins, c'est de dire, c'est une maladie incurable. Une maladie qui vient à l'encontre de la promesse. Et l'apôtre Paul dit, lorsque survient cet obstacle, il dit, je prends la promesse comme une arme. Alléluia. La promesse qui a dit, tu auras une longue vie. La promesse qui a dit que tu seras grand. La promesse qui a dit que tu seras élevé. Je la prends comme une arme. Je la prends comme une arme parce que c'est ce que me commande l'apôtre Paul. Je la prends et je terrasse la maladie avec cette promesse. Alléluia. Parce que je déclare que le Seigneur a dit que je vivrai, qu'il me rassasiera de jours. Et pendant les jours de ma vie, ce qu'il me donnera, je serai grand et il m'élèvera. Donc maladie, où est ton pouvoir? Maladie, où est ton aiguillon? Au nom puissant de Jésus,
tu n'as point autorité sur mon corps. Au nom puissant de Jésus, tu n'as point autorité sur mon sang. Je ne mourrai point, je vivrai. Et pour raconter les œuvres de l'Éternel. Voilà comment la promesse et la prophétie devient une arme. Alléluia. Pour terrasser la maladie, pour terrasser l'obstacle. Premier message que Paul donne à son fils Timothée. Combat le bon combat en gardant la foi. La foi dans la promesse, la foi dans la prophétie. C'est la première chose que Paul commande à Timothée. Il lui commande une deuxième chose. Il dit de combattre le bon combat en gardant une bonne conscience. Combattre en gardant la foi, et nous l'avons vu le dimanche dernier, combattre en gardant une bonne conscience. Et il dit une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Une bonne conscience qui a été perdue, et ceux qui ont perdu cette bonne conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas la foi. Alléluia. Ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas la foi. Mais ce qu'ils ont perdu, c'est la conscience. Ils ont perdu la bonne conscience. Et c'est ce qui a entraîné un naufrage par rapport à la foi. Le problème, ce n'est pas d'abord la foi. Mais le problème là, sur lequel Paul insiste, le problème c'est plutôt de qui ou de quoi sommes-nous conscients? Alléluia. Ils ont perdu la conscience et cela les a entraînés à un naufrage par rapport à la foi. De qui ou de quoi sommes-nous conscients? Cela veut dire que la chose dont nous sommes conscients va déterminer notre foi. Alléluia. La chose dont je suis conscient, elle va déterminer mon affermissement dans la foi. Ça va déterminer mon naufrage aussi par rapport à la foi. Mais la prière, mon vœu et ma prière, c'est que ce matin, nous ne puissions point faire naufrage. Alléluia. Mais nous puissions combattre le bon combat en gardant une bonne conscience. Conscience que quelques-uns ont perdue. Ils n'ont pas perdu la foi, mais ils ont perdu la conscience. Ils sont malheureusement conscients des démons. Ils sont malheureusement conscients des malédictions. Ils sont malheureusement conscients des œuvres du diable. Et ils peuvent en parler. Et ils peuvent raconter les œuvres du diable. Ils sont malheureusement conscients des envoûtements, des liens transgénérationnels. Mais ils ne sont pas conscients de qui ils sont en Christ. Ils ont perdu cette conscience de qui ils sont en Christ. Ils ne sont plus conscients de qui est leur Père et de quoi il est capable. Ils ne sont plus conscients de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Ils ne sont plus conscients qu'ils sont enfants de Dieu. Et à cause de cela, parce qu'ils ont perdu cette conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De quoi et de qui es-tu conscient, mon frère, ce matin, ma sœur? Je vais me poser une question. Qu'est-ce qui fait que malgré les crashs et les nombreux accidents, nous continuons toujours à prendre une voiture, à prendre une moto et à prendre même un avion?
combien de gens sont morts dans des accidents de voiture? Combien d'avions se sont écrasés? Mais malgré cela, nous les prenons. Combien de gens sont morts dans un avion? Combien d'avions ont fait un crash sans aucun survivant? Mais malgré cela, à la sortie de ce culte, nous allons prendre une voiture. Alors nous savons quelles sont les statistiques par rapport aux accidents de voiture. Quelques-uns, certainement aujourd'hui, dans les prochaines semaines, ont planifié de faire un voyage. Et ils prendront un avion, malgré toutes les statistiques sur les avions. Pourquoi nous n'avons pas peur? Ma compréhension des choses, c'est que lorsque nous montons dans la voiture et dans l'avion, lorsque nous prenons et montons sur une moto, nous avons la conscience de la destination. Mais nous n'avons pas conscience de l'accident. Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir du moment où j'ai conscience de la destination, je monte dans l'avion sereinement. Mais le jour où j'aurai conscience de l'accident, je ne pourrai pas réserver mon billet. La conscience va déterminer mon assurance et ma foi dans mon voyage. Est-ce que je prends ou je ne le prends pas? Je prends ma voiture et je dis j'ai un rendez-vous en ville pour aller rencontrer quelqu'un. Lorsque je prends ma voiture, je me focalise sur le rendez-vous. J'ai conscience du rendez-vous. Je focalise ma préoccupation sur ce rendez-vous et sur cette rencontre. Mais je perds la conscience que cette voiture peut se transformer en un tombeau pour moi. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que je monte dans ma voiture avec la conscience que je vais arriver à bon port. La Bible dit que quelques-uns ont perdu la conscience, la bonne conscience, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on parle de naufrage, il s'agit d'un bateau qui était en train de naviguer. Mais l'eau est entrée à l'intérieur et le bateau a coulé, faisant des victimes. C'est ainsi que des problèmes sont entrés dans nos vies. C'est ainsi que nous sommes malheureusement devenus plus conscients des réalités de la vie. Nous sommes devenus plus conscients des difficultés de la vie, de l'ampleur des situations, que des réalités spirituelles qui travaillent en notre faveur. Tu es conscient de quoi, mon frère? Est-ce que tu es conscient de la grandeur de la montagne ou tu es conscient de la grandeur de ton Dieu? Jésus demande à ses disciples, où est votre foi? Sur quoi repose votre foi? Puisque quelques-uns ont perdu la conscience et ils ont fait naufrage à la foi. Est-ce que vous êtes conscient de la tempête qui souffle? Vous êtes confiant de ces flots qui mugissent? Ou bien vous êtes confiant de votre position en Christ? Et ce dont vous êtes conscient va déterminer également votre foi. Je reprends ma question. De qui, de quoi sommes-nous conscients? Quelques-uns ont fait naufrage. Quelques-uns l'ont perdu, et ils ont fait naufrage à la foi. La foi, nous avons vu que la foi est une réalité évidente pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est le moyen par lequel nous avons été sauvés et justifiés par grâce. Par la foi et par le moyen de la foi, il y a un grand miracle qui s'est produit dans nos vies. Les chaînes sont tombées, nos liens ont été brisés et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. La foi fait des miracles. La foi fait des miracles. Tenu esclave, tenu ligoté, lié par Satan, qui avait tout le pouvoir sur nous, mais seulement par une confiance en Jésus-Christ, il a lâché prise, il n'a plus réussi à nous retenir et nous avons été transportés.
dans un autre royaume. Le miracle du salut qui opère par la foi. Mais cette foi, nous pouvons faire naufrage par rapport à cette foi si nous perdons la bonne conscience. Sommes-nous conscients de qui nous sommes désormais en Jésus-Christ? Voilà la deuxième clé. Le juste. Je suis juste. Cette question nous introduit à cette clé spirituelle essentielle, à la prière. Cette prière qui ouvre le ciel sur nos vies. La prière de la foi, certes, mais la prière également du juste. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit deux choses. La parole de Dieu nous dit deux choses. Première parole dans le psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, 18. Deuxième parole qui confirme que le juste, être juste, et la prière qui vient du juste est puissante et glorieuse et elle ouvre le ciel. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de qui tu es en Christ? La prière du juste est une grande efficacité. Ce n'est pas la prière qui est efficace. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui est efficace, mais c'est quand la prière est dite par un juste qu'elle devient efficace. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la prière qui est efficace, mais quand la prière est dite par un juste qu'elle devient efficace. Parce que les religions de ce monde enseignent la prière. Et dans le monde, dans les religions du monde, ils prient bien beaucoup plus que nous. Souvenons-nous des prophètes de Baal. Ils ont prié, ils ont crié, ils ont pris des lames et des lances. Ils se sont torturés, le sang a coulé. Ils ont crié à Baal. Est-ce que le ciel s'est ouvert? Non. Mais Élie, qui est le juste, il a prié, il a pris, il a mis de l'eau, il a renversé l'eau sur l'autel, il a renchéri les choses, rendant les choses impossibles. Mais parce qu'il est juste, quand il a dit, Éternel, ouvre ton ciel et manifeste-toi. Le ciel s'est ouvert et le feu est descendu. Ce n'est pas la prière qui est efficace, mais c'est lorsque la prière est dite par le juste qu'elle est efficace. Nous devons être conscients que nous sommes justes. Alléluia. Quand tu es conscient que tu es juste, en quelle qualité tu pries? Quand tu es conscient de ton identité, ça change tout dans ta prière. C'est-à-dire que tu vas désormais prier dans une position d'assurance. Quand tu es conscient que tu es juste aux yeux de Dieu, tu vas commencer à prier dans une position de puissance et d'autorité. Parce que tu es juste aux yeux de Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela? Combat le bon combat en gardant une bonne conscience. Car quelques-uns ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous savez, quand je dors, je n'ai pas peur que je vais me réveiller en femme. Je n'ai pas peur quand je m'endors à l'idée qu'à mon réveil, le lendemain, je serai une femme. Parce que dans mon âme et conscience, je sais que je suis un homme. Alléluia. Tout peut se passer dans mon rêve. Mais cette option-là, elle ne peut pas se produire. Je sais que je vais me réveiller
dans la qualité et dans ma nature d'homme. Parce que dans mon âme et conscience, je sais que je suis un homme. Donc quand tu es conscient que tu es enfant de Dieu, quand tu es conscient que tu es juste aux yeux de Dieu, quand tu es conscient que tu es plus que vainqueur, quand tu es conscient que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ, quand tu es conscient que tu as tout pleinement en Jésus-Christ, quand tu es conscient que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, quand tu es conscient que ton nom est écrit dans le livre de vie, quand tu es conscient que tu passeras l'éternité avec Dieu, quand tu es conscient de la promesse et que celui qui a fait la promesse, il est fidèle, quand tu es conscient de cela, ça change tout. Alléluia, ça change tout, complètement tout. Je ne ferai point naufrage parce que mon assurance est fondée. Alléluia, mon assurance est fondée. Plusieurs ont perdu cela. C'est une question de conscience. De quoi, de qui tu es conscient, mon frère? Ce qui fait mal et ce qui me fait mal, c'est de voir comment nous dévalorisons et nous sous-estimons notre identité. Comment est-ce que cette identité d'enfant de Dieu est dévalorisée? En tant qu'enfant de Dieu, nous rasons les murs. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons la tête basse, complètement vaincus, apeurés, parce que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Nous n'avons pas conscience que nous sommes devenus une nouvelle créature, que nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, que notre vieil homme a été crucifié. Nous sommes morts, ensevelis, ressuscités avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Nous n'avons pas conscience de tout ce miracle puissant et glorieux qui a été accompli. Mais nous avons conscience des réalités du monde naturel. J'ai conscience que les sorciers existent. J'ai conscience de leurs canaris et de leurs fétiches. J'ai conscience qu'ils mangent les gens. Mais je n'ai pas conscience de qui je suis en Christ. Je n'ai pas conscience de cela. Parce que c'est sous-estimé, dévalorisé et nous perdons conscience de cela. À ce moment-là, je vais te dire, à partir du moment-là où tu perds cette conscience, je vais te dire que ton certificat de naissance t'a été volé. Ton identité a été usurpée. Le jour de notre conversion, des prédicateurs charlatans, je vais les appeler comme cela. Le jour de notre conversion, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons continué à entendre sur les pupitres des micros de ces charlatans. Ils nous ont parlé de quoi? Ils nous ont parlé de ce que nous étions. Ils prennent tout le temps à nous parler de ce que nous étions, à nous parler des liens ancestraux. Au lieu de me dire ce que je suis devenu, au lieu de me parler de ma nouvelle famille, on me parle des liens ancestraux. On me parle des malédictions. Alors que je suis un nouveau-né qui a besoin de nourriture, mais on me parle de mon passé. Alors que la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Et je vous ai dit, quand tu es un nouveau-né, tu n'as plus de passé. Est-ce qu'un nouveau-né a un passé? Il n'y a plus de passé. Parce que le Seigneur dit, il dit, j'oublie. Il dit, j'oublie. J'oublie. Je mets dans le... Ça, c'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là. Il dit, j'oublie tes iniquités. Je ne m'en souviens plus. Et ces charlatans nous ramènent à nous amener à prendre conscience d'autre chose. Ils nous parlent des liens ancestraux. Ils nous parlent des envoûtements qui remontent à notre enfance. Je vous ai parlé de la cure d'âme. Jusqu'on gratte dans la cure d'âme pour nous amener à prendre conscience de plein de choses. Lorsque dans la cure d'âme, le gars il commence à dire, ah,
quand j'étais païen, j'ai mangé une personne. En ce moment-là, il dit, bon, attends frère, on va appeler un autre frère, il va nous assister dans la cuve d'âme. Parce que tu commences à l'effrayer. Mais mon frère, est-ce que tu as besoin d'entendre cela? Avançons. Je veux que quelqu'un dise, avançons. Je suis enfant de Dieu. Parle-moi de qui je suis devenu. Parle-moi de ce qui est en réserve pour moi. Parle-moi de ce que j'ai obtenu en Christ. C'est ça l'évangile. Alléluia. Parle-moi de cela. Parce que je veux être conscient de cela. Je veux que cela s'imprime dans mon cœur. Je veux que cela s'imprime dans mon âme. Alléluia. Je veux en être convaincu. Au point où quand je dors, je n'ai pas peur que je vais me réveiller bizarrement. Amen. Lorsque Jacob veut prendre la bénédiction, Jacob veut prendre les bénédictions de son frère Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement volé son identité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jacob veut la bénédiction. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va voler l'identité. Il va voler son certificat de naissance. Il va voler son attestation. On appelle ça son jugement. Il va voler ça. Simplement voler. Il s'est présenté à son père au nom de son frère. Et la bénédiction a été transférée automatiquement. Si tu te présentes à l'Éternel ce matin, en tant que juste, pas à cause des actes de justice que tu as commis, mais à cause des actes, de l'acte de justice que Christ a accompli. Je m'approche de toi, Père. À ce moment-là, la Bible dit, je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous mes besoins. Est-ce que tu as conscience que tu es juste et que la prière du juste a une grande efficacité? Ce n'est pas la prière qui est efficace, mais quand la prière est dite par un juste, elle est efficace. Il y a malheureusement de nombreux chrétiens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Les prédicateurs qui courent Internet n'ont pas suffisamment valorisé leur statut en Christ. De sorte que quelques-uns ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourtant, la seule raison pour laquelle Christ est venu, la seule raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour que nous soyons enfants de Dieu. C'est tout. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il vient pour qu'on le reçoive. À tous ceux qui l'ont reçu. Il vient pour qu'on croie. Il dit à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. La croix n'était pas la finalité. La résurrection n'était pas la finalité. Mais la finalité de toutes ces choses, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection, la finalité de toutes ces choses, c'était que toi et moi, nous soyons fils et filles du Père Céleste. La seule chose. Voilà la finalité. C'est qu'avant la fondation du monde, Dieu le Père nous avait adoptés en Jésus-Christ. Éphésiens 1 le dit mieux. Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Si malgré tout ce que Jésus-Christ a fait, nous n'étions pas devenus enfants de Dieu, ça aurait été un échec. Ça veut dire que le sacrifice de Christ n'a pas satisfait le cœur de Dieu. Vous et moi, nous ne serons pas devenus ce que nous sommes. Mais pourquoi tu es juste? Pourquoi tu peux être fier et déclarer que tu es juste? Voilà ce que me dit Romains 3.
Romains 3, le verset 22 à 25. Je lis dans la version français courant, parce qu'elle le dit mieux. Il dit, Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. C'est tout simple. Dieu te rend juste. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Je vous ai dit, la même foi qui fait que nous devenons enfants de Dieu, la même foi, elle est puissante pour opérer des miracles. Elle est puissante pour t'ouvrir le ciel. Elle est puissante parce que Dieu, par cette foi en Jésus-Christ, il te rend juste encore. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. Il dit, car il n'y a pas de différence entre nous. Entre eux, il n'y a pas de différence entre eux. Il dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous ont péché. Et voilà la seule différence qui va être faite parmi tous ceux qui ont péché. La seule différence qui va être faite, c'est que Dieu, la Bible dit, dans sa bonté, il les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Nous sommes là, comme ça, tous ayant le même sort. Privés de la présence glorieuse du Seigneur, et le Seigneur décide de faire une exception. Il dit, ceux-là, parce qu'ils ont cru en mon Fils, désormais, leur nom va changer. On va les appeler justes, parce que je les rends justes par leur foi en Jésus-Christ. Mon frère, je ne te parle pas de tes œuvres. Je ne te demande pas ce que tu as fait, parce que le Seigneur n'a que faire de cela. Je ne te demande pas, est-ce que tu pries 3 fois par jour? Est-ce que tu jeûnes combien de fois dans la semaine? Ça ne te justifiera pas. Je ne te demande pas, est-ce que tu as servi? Combien de fois tu as servi dans la maison de Dieu? Combien de fois tu as dormi dans l'église? Ou tu as nettoyé les bancs? Je ne te parle pas de ça. Parce que ça ne te rend pas juste aux yeux de Dieu. Mais je te dis que tu peux t'approcher ce matin avec assurance du trône de la grâce. Tu peux venir. Tu peux venir. Ne reste pas distant. Parce que tu as cru au Seigneur. Il te déclare juste. Il te regarde comme juste. Et à ce moment-là, quand tu cries, le ciel s'ouvre. Alléluia. Le ciel s'ouvre. Parce que la Bible dit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Et il fait quoi? Il les délivre de toute leur détresse. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, le juste prie aujourd'hui. Ah, je parle à l'enfer. Je dis, taisez-vous, le juste prie aujourd'hui. Pas le juste par des actes de justice que j'ai commis, mais le juste par Jésus-Christ, par ma foi en Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. Le juste crie, l'Éternel entend. Romains 3 continue, il dit, Dieu l'a offert en sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur des hommes qui croient en lui, uniquement que pour ceux qui croient en lui, ont la gratuité de la justice. Dieu a offert Christ. Dieu a offert Christ. Nous qui étions autrefois privés de la présence glorieuse de Dieu, nous avons été gratuitement justifiés par le sang de Jésus. Du sang d'une nouvelle alliance, par le pardon de nos péchés. Désormais, le voile qui nous séparait. Pourquoi le ciel s'ouvre? Parce que le voile qui me séparait a été déchiré. Alléluia. Pourquoi le ciel s'ouvre? Parce que le mur d'inimitié a été renversé. Parce que le sang d'une nouvelle alliance a coulé pour moi. Désormais, je rentre et j'ai accès au lieu très saint. Pas au lieu saint seulement, mais au lieu très saint. J'ai accès à cela. Merci Seigneur. Et je peux rentrer en communion avec le Père par la prière au nom de Jésus-Christ. J'ai désormais un libre accès à sa sainte et glorieuse présence. Alors quand je dis ça, il y a un cœur qui remonte dans ma bouche. Un cœur certainement que vous connaissez. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais,
j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de troubles, plus de doutes, plus de boue. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Oh, plus de troubles, plus de doutes, plus de boue. Est-ce que ton certificat de naissance a été volé, mon frère? Ou est-ce que tu le détiens toujours? Quels sont les enseignements auxquels tu prêtes oreille? Est-ce que ce sont des enseignements au sujet de ta famille en Christ? Afin que tu aies conscience de ta nouvelle identité en Christ? Ou est-ce que tu prêtes ton oreille à de faux prédicateurs qui te ramènent aux réalités de ton ancienne famille, dont tu n'as pas besoin? Au lieu de m'expliquer ce qui se passe lorsque je deviens enfant de Dieu, on me ramène malheureusement aux choses de mon passé. De telles prédications n'ont rien à voir avec l'évangile. Parce que voilà ce que la Bible dit, et je vais terminer. Voilà ce que la Bible dit de l'évangile, dans Romains 1, verset 16 au 17. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement, ensuite le grec. Dans le grec, nous tous, nous rentrons dedans. Alléluia, nous sommes dedans. Et écoutons ce que la Bible dit, parce que en lui c'est qui? En l'évangile. Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu. Cela veut dire quoi? En l'évangile est révélée la justice de Dieu. Ça veut dire que si nous prêchons l'évangile, nous devons prêcher la justice de Dieu. Lorsque nous prêchons l'évangile et que nous ne révélons pas la justice de Dieu, ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne révèle pas les démons. L'évangile ne révèle plus même le péché. Parce que c'est la loi qui révèle le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la loi qui révèle le péché. Mais l'évangile présente la solution au péché. La solution que Dieu a trouvée pour le péché. Donc prêcher l'évangile, c'est prêcher la solution de Dieu au péché. Je vous disais ce matin, cette parole forte que Jésus a dit à Simon, qui critiquait cette prostituée. Cette prostituée a pris ses cheveux, elle essuyait les pieds de Jésus. Et il a dit, si cet homme était prophète, il aurait su qu'elle est prostituée. Mais j'aime cette parole que Jésus lui a dite. Il lui a dit, à celui à qui on aura beaucoup pardonné, celui-là aimera beaucoup. Celui qui aura découvert la justice de Dieu, compris la justice de Dieu, s'emparer de la justice de Dieu, celui-là, il aimera beaucoup. Il aimera beaucoup. Ce qu'on doit prêcher, on doit prêcher la justice de Dieu. On doit prêcher l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. On ne doit pas prêcher la condamnation, l'accusation. On doit prêcher la solution de Dieu. Et cela va créer quoi? L'amour de Dieu. Si nous voulons que nos chrétiens aiment le Seigneur, prêchons la justice de Dieu. Parce que si Jésus a pardonné à cette femme, et cette femme a été beaucoup pardonnée, et cette femme a aimé beaucoup Jésus. Est-ce que comme moi, tu as été beaucoup pardonné? Moi, j'ai été beaucoup pardonné. C'est pour cela que je lui donne l'offrande de mon amour ce matin. Parce qu'il m'a trop pardonné. Il y a celui à qui on aura beaucoup pardonné. Il aimera beaucoup. Si tu es un homme ce matin et que tu as une épouse, mon frère, pardonne-lui. Si tu veux qu'elle t'aime, mon frère, pardonne-lui.
Parce qu'à celui à qui on aura beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Ce n'est pas celui qui est intransigeant envers sa femme qui va recevoir d'elle de l'amour. Ce n'est pas celui qui condamne, qui blâme et qui rejette qui va recevoir de l'amour. Mais Jésus dit, à celui à qui on aura beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Tu veux que ta femme t'aime? Tu veux que ton mari t'aime? Pardonne-lui. Pardonne-lui sans cesse. Tu verras qu'il t'aimera sans cesse. Pardonne à ta femme sans cesse. Tu verras qu'elle t'aimera sans cesse. À celui à qui on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Et si vous et moi, nous sommes là et nous chantons comme des malades, comme des fous, on dit, mais ils ont mangé quoi aujourd'hui? Mais l'amour de Dieu remplit nos cœurs. Parce qu'aussi loin que nous nous souvenons, il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Et son amour n'a pas cessé de nous être manifesté. Alléluia. Tu es juste, mon frère. Quand tu t'approches du trône de la grâce, viens comme un juste. Et le ciel s'ouvre sur ta vie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Amen. Merci, Seigneur. Je demande au groupe musical de s'avancer. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut chanter ce cœur de Hillsong? Amen. En toi, je sais. Est-ce que tu peux tendre les deux mains vers le Seigneur et commencer à bénir Dieu? Pour dire, Seigneur, que l'esprit de sagesse et de révélation m'amène à prendre conscience de qui je suis. Seigneur, mon identité peut-être a été volée, mais je la reprends dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car c'est ma part. Oh, c'est un titre de gloire que j'ai. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur, fais silence en notre cœur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Oh, qui suis-je Seigneur? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Hey, ma dette est payée. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, tu peux venir avec assurance dans sa maison. Tu n'es plus Jean du dehors, mais Jean de la maison de Dieu. Ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis Et alors que tu le confesses et tu déclares, le ciel s'ouvre et tu entends une voix. Il m'a racheté. Tu es mon fils et ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. J'étais esclave du péché. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Oh, je confesse et je Ma déclare, dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa ici tu as ta place. maison. Merci Seigneur. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. On va le dire ensemble. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu es pour moi. Par contre, Il n'est pas contre toi. en toi Il je n'est pas sais contre qui toi. je suis. Car il t'a aimé. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Je ne sais pas ce que tu as fait, mon frère. Je ne sais pas là où tu es tombé.
Je ne sais pas ce que l'accusateur te dit. Mais ma Bible dit qu'il a été précipité, celui qui accusait les frères. Et ils l'ont vaincu par quoi? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Du témoignage au sujet de l'agneau. Du témoignage au sujet de la justice accomplie par l'agneau. Et pour cela, il a été précipité, l'accusateur. Et ce matin, je déclare qu'il est précipité dehors, hors de ce lieu, hors de ta vie. Celui qui t'accuse et celui qui te condamne. Au nom de Jésus-Christ. Car ton Père te regarde comme juste ce matin. Pas parce que tu as accompli quoi que ce soit, mais parce que Christ a tout accompli. Tu es juste ce matin. Et il y a un ciel ouvert sur ta vie. Il y a un ciel ouvert, un ciel de faveur, un ciel de grâce, pour que la grâce règne sur ta vie. Et ma Bible dit, le règne de la grâce par la justice. La grâce règne par la justice. Et je déclare au nom de Jésus, le règne de la grâce sur ta vie. Le règne de la grâce sur ta vie. Le règne de ce que tu ne mérites pas sur ta vie. La bénédiction que tu ne mérites pas. Je proclame son règne sur ta vie. La faveur que tu ne mérites pas. Je la proclame sur ta vie. Qu'elle règne avec abondance et surabondance par la justice accomplie par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Car nous te louons sous un ciel ouvert. Merci Seigneur, de ce que l'Esprit est descendu lorsque le ciel s'ouvrit. Merci Seigneur, de ce qu'une voix se fit entendre. Merci Seigneur, de cette déclaration et ce témoignage de qui nous sommes en toi. Je suis ton fils, nous sommes tes enfants. Elle est ta fille Seigneur, et mon âme te bénit. C'est à toi qu'appartient dans tous les temps le règne, la domination et l'autorité. Oui, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les temps la gloire, l'honneur et la louange, de génération en génération et de siècle en siècle. Et celui qui le croit, celui qui le reçoit, celui qui s'en empare, au nom de Jésus, dise Amen, Amen, Amen. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur.